Depuis des années, les extraterrestres font partie intégrante de la culture américaine. Des livres, aux films, aux théories les plus folles, une question revient toujours: est-ce que le gouvernement cache quelque chose? Et au cœur de toutes ces croyances, il y a un endroit devenu mythique qui semble rester au centre de tout: la zone 51. Perdue au milieu du désert du Nevada, cette base-là, ultra protégée, alimente les rumeurs d'ovnis, de technologies inconnues et même de visiteurs venus d'ailleurs. Donc aujourd'hui, avec les boys, on a décidé de prendre la route en s'enfonçant dans le désert pour aller voir ce qui se cache réellement derrière ce mystère. I don't. Si tu veux savoir comment on s'est rendu au Nevada, ben va voir mes autres vlogs, tu vas avoir toutes les réponses, plus une petite coupe de petits moments croustillants entre moi et les boys. Mais avant de commencer, je sais que toi aussi t'es assoiffé de savoir comme nous, fait que j'ai décidé de t'aider à t'équiper pour la rentrée scolaire avec un super tirage hors de ce monde, un iPad flambant neuf, ainsi que 250$ en carte cadeau au bureau des gros. Si tu veux savoir comment participer, comme d'habitude, écoute la vidéo pour avoir tous les détails nécessaires. Yeah, sorry. Maybe you clicked on the panic button. Ah, okay. Est-ce que le beau-frère il a le cœur sur la main? Tout le monde prend des photos de leur char de location. Quand on était en Martinique, la personne qui récupérait le char, c'était un aveugle qui avait été engagé par la compagnie. C'est lui qui faisait le tour des chars. Nous, on avait fait un flat avec le char, on a fait changer le pneu, il n'y a rien vu aller. Nice shot! Sur ce, c'était le temps de commencer notre très long road trip vers la zone 51, mais pas sans avertir nos bien-aimés. Ça y est, je viens de texter ma blonde, j'ai dit je pars dans le désert, tout pour la rassurer. Et tout, elle me textait un matin, c'est là, la zone 51, là, tu vas pas faire de niaiseries, ils vont te tirer. Vous êtes inquiet de vous faire enlever peut-être par un ovni ou l'armée américaine? L'armée américaine, oui, un ovni, moi j'adorerais ça, rencontrer un ovni. Hey, what? Puis là, on vient de voir, Donald Trump veut déclassifier les dossiers classifiés sur les ovnis. Fait qu'on va peut-être avoir des réponses, mais là, nous, on veut aller en chercher. Puis là, à matin, en me levant sur mon téléphone, il y a une chaîne, là, le beau-frère, je te l'ai pas dit à toi, mais il y a une chaîne, c'est une info que il y a un pilote de l'armée de l'air, de l'armée américaine, qui était supposé d'aller l'aider à la cour, parler de ce qu'il savait sur les ovnis. Puis à matin, il est mort d'une overdose juste avant de passer devant le plaidoyer. Puis tout. Fucked up, ça. Moi, comme toi, je suis sûr qu'il existe quelque chose, là. Genre, Chris, l'univers est infini, là. Ça ferait pas de sens dans ma tête qu'il n'y a pas une autre planète habitée. Après, c'est-tu possible de pouvoir voyager entre les planètes, puis c'est-tu tellement loin que c'est impossible? Ça, je sais pas. Mais comme des histoires de même, on dirait que ça rend crédible les théories de il se passe de quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, si, mettons, ça arrivait, pourquoi le gouvernement voudrait tout nous cacher ça? Genre, pourquoi on pourrait pas juste être au courant de la situation? Je comprends pas la motivation. En chemin, on a eu l'idée de filmer un intro pour le premier vlog qui sortait sur ma chaîne depuis un bon bout. Tu peux aller le voir, il est maintenant disponible. Mais pour ça, il fallait arrêter, acheter quelques petits trucs qui pouvaient peut-être éveiller une coupe de soupçons. Là, on cherche une pelle puis des chaînes. Si on se fait arrêter à zone 51, ils vont nous trouver louche en esti. Comme on n'a pas eu de chance chez Walmart, on a décidé d'aller chez Home Depot, puis là, notre liste d'épicerie semblait inquiétante. Hi, shovel, binoculars. Shovel, binoculars, where you guys going? Ski mask too. We need a ski mask. Ski mask, shovel, and binoculars? Yes. Oh, wow. And a big box with the chain. Oh, no. Down there on the right. Okay, thank you. And do you know we can find a box? Wood box? No. And we can find a chain? You guys are too much. Okay, what y'all getting ready to do? Wood box, chain? I think it's perfect. So for the box, it's alley tree. Half tree, yeah. Half tree. And for the chain? Chain, here. I need some vodka in there. Yeah. How big a chain? And tie wrap too. No tie wrap. Just I'm chain. gonna stay away from you guys. Well, I think it's good. Thank you very much. All right, bye. Have a good one. You too. On a donc fini nos commissions Oh, come on. et on s'est enfoncé dans le désert pour filmer notre intro de vlog, que vous pouvez d'ailleurs aller voir vous-même. Je sais, je l'ai déjà dit, mais allez le voir, c'est une tuerie. Heureusement, on a terminé juste à temps pour éviter un orage qui s'annonçait aussi inquiétant que le reste de notre voyage. What the fuck, il commence à mouiller puis on est dans le désert. Je m'attendais à un soleil de plomb, mon minou. Oh shit, c'est... Ok, on est arrivé. Non, ça c'est le Research Alien Center. On s'est donc approché de ce lieu mythique où se rassemblent les amateurs d'extraterrestres, pour finalement découvrir que, bizarrement, les lieux avaient de l'air complètement déserts. Pensez-vous déjà avoir vu
quoi d'alien? Une fois. C'est un bon vieux souvenir. Une fois, on était genre en famille, genre, puis on faisait un feu, puis c'était l'été, comme, puis à un moment donné, dans la nuit, il y a genre eu 6 lumières qui se suivaient. Ils sont passés dans le ciel back à back. Genre pas des étoiles filantes, là. C'était genre vraiment des lumières qui se suivaient une après l'autre. Puis toute ma famille était là, mes cousins, cousines, puis tout le monde a capoté, là. Encore à ce jour. Ah oui, puis ça, c'est fucké et tout. À ce moment-là, quand on a vu ça, genre, tout le monde était genre, what the fuck, c'est quoi ça? Puis mon chat, qui est vraiment un chat tranquille, genre, il a fait péter des assiettes, genre, comme il y avait des assiettes sur la table, puis il les a fait tomber de la table, genre comme s'il aurait tilté de quelque chose, genre. Puis là, les assiettes ont cassé en même temps de ça, en tout cas. La nuit? On pense qu'on a vu la nuit. Ça fait-tu longtemps? Ça fait quelques années. Je pense que c'est Starlink. Moi, je croyais voir quelque chose dans le ciel, puis je roulais, puis là, je voyais, Chris, le ciel, la partie de ciel que je voyais, c'était en plein jour, ne matchait pas, comme si c'était un vaisseau, genre, se confondait comme un caméléon dans le décor. Il y avait quelque chose, là, tu voyais que c'était pas normal, mettons, il y avait un nuage rond de même, là, mais il y avait un genre de... Tu voyais du nuage puis du bleu, mais tu voyais de quoi de vraiment pas net, là, qui... Ça m'a vraiment intrigué. J'ai vu Starlink aussi. Je sais pas si c'était ça, mais peut-être, ça se peut, tu sais, ça fait... J'espère pas pour toi. Vous autres dans le chat, laissez-nous sans savoir si vous avez déjà pensé voir un ovni ou quelque chose, si ça nous intéresse, parce qu'on est au centre de recherche des aliens. C'est le truc le plus avancé sur Terre. C'est que ça. Ouais, ça a l'air techno. On s'est donc remis en chemin, on s'est rendu compte que plus on s'enfonçait dans le désert, plus les voitures se faisaient rares, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune en vue. Là, regardez ça, les rideaux de pluie, c'est genre vraiment mystérieux tout ça. Je sais pas si c'est les ovnis qui créent ça, genre peut-être un vaisseau qui essaie de descendre du ciel. Puis on dirait que j'aurais jamais pensé qu'il allait avoir des nuages de même dans le milieu du désert. Tantôt, il faisait bien clair. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec le gouvernement. Là. Il essaie de cacher à la zone 51. Après une bonne heure de route, malgré nos grandes inquiétudes et incertitudes, on est enfin arrivé dans la minuscule ville située près de la zone 51, la ville de Rachel. Ça, c'est Rachel. Ça a l'air Rachel. On va aller mettre du gaz, on va aller poser des questions au gazier. Comment on appelle ça aux pompistes? Dans le milieu de nulle part. Je veux pas vous faire battre, mais on se fait tuer ici, on se fait jamais retrouver. Peut-être dans un film d'horreur. Tu sais, il y a tellement pas de bruit qu'on entend super bien les petites cloches là. Ben aussi le fait qu'il y a rien tout autour. Hi! Good, and you? Good. You saw a UFO? UFO? I mean, we've got little things that are shaped like UFOs. And do you saw something weird in the sky? I don't think that we have anything like that around here, but they do have a lot of stuff over at the restaurant as well. We've got little toys everywhere. Most of our stuff is just centered on the alien stuff, though. I've not seen any UFO stuff here. I comprends pas ce que je pense. You saw a UFO? I think he was asking if you ever saw something weird, like I've actually seen like. a UFO. No, I haven't, but I've only been here for a month. And your friends? So I've heard some crazy stuff from locals around here. Like Really? I've heard some locals say that the cows are aliens. I've also seen some people say that the locals around here are aliens. Oh, really? And you've been here for a month? Yeah, just 1 month. And why Have you seen it come in here at Rachel? I have a family that lives here. Okay. Yeah. Okay. Cool. Thank you. Hey, il y a tun Saoul. I believe. Tu believe, toi? Hey dude, I like Bob Lazar. On a reçu sur le podcast Christian Page qui disait juste que Bob Lazar c'était de la calice de merde puis c'était une fraud. Là, après le podcast, j'étais allé réécouter le podcast de Bob Lazar à Joe Rogan. Effectivement, c'était louche. Mais avec ce que l'autre avait dit, là, j'étais comme. Là, ils ont ressorti un documentaire sur lui puis là, il y a encore du hype autour de lui. Fait que I'm back on the bandwagon. Okay, si je veux pas me faire attraper par le gouvernement pendant qu'on va à la zone 51, je pense que j'ai trouvé mon fit stuff. C'est tout sauf tough. Mais t'as l'air d'un lutteur, man. Je veux voir ça ressemble Bah- à quoi. Moi, ça me va-tu? Pour vrai, ouais, mais surtout avec ton chandail. Dans la zone 51 de même. On veut pas se faire pogner par le gouvernement. C'est fou, là, il y a juste un nuage qui pleut. Ouais, man. À chaque fois, je me retourne. La fille a déménagé ici, pis il y a genre 3 maisons mobiles, man. C'est crazy, hein? Ça fait un mois, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que t'emménages dans le désert, au milieu de nulle part, parce que tout le monde traite ces extraterrestres? C'est là qu'ils veulent qu'on aille.
pas rassurant. 51. Après notre magasinage, on s'est arrêté à notre prochain arrêt, le Little Alalalene, le pit stop officiel pour manger et se loger pour les amateurs d'extraterrestres. Mais contrairement à ce qu'on pensait, les gens du resto étaient beaucoup plus hostiles qu'on pouvait penser. I do a very strict no audio or video recording policy. Ok, sure, sorry. On s'est fait caler de fermer le vlog parce que le gars est en tabarnak. Là, il nous niaise qu'il y a quelqu'un qui s'est fait enlever dans le restaurant. Tout fait film d'horreur. Même si tout ça semblait un peu louche, on s'est quand même permis de te montrer un peu l'endroit, mon mignon, en espérant pas se faire kidnapper pendant la nuit parce qu'on en a trop dévoilé. On a donc pas trop tardé à partir, puis après une petite séance photo pour garder des souvenirs, on a décidé qu'il était temps de se rendre à la fameuse entrée de la zone 51. Mais avant, il nous fallait quelques informations pour savoir où la trouver. Peux-tu demander, on cherche l'Area 51? Hi, do you know where the Area 51 is? 26 miles up the mountain that way. Oh, okay. Est-ce You qu'elle a don't déjà want vu to des go ovnis? there. I don't? You don't, well, no. If you even get to the gate, they'll turn you around. Really? If you cross over the gate line, you're arrested. Oh, okay. That And bad, they do huh? not take you to the brig on base. They call the sheriff. Sheriff come gets you. May take him an hour or two. Your car gets impounded that way, but the sheriff's going to haul you 120 miles that way. Don't take pictures of the guards. There's now a law that you can't taunt the guards, Okay. and they also have the power to an EMP that will just totally kill your car, and you have to walk back from the gate to get somebody to even help you. Oh my god, okay. Well, thank you for the heads up. Have you seen anything weird around here ever, or? That's the test site. Right, it is. So there are things that they fly that I don't recognize. I couldn't tell you what it was, Okay. but they've been doing a lot of quote war games above us, where they're training other countries and Uh-huh. like it's a no-fly zone. Even Lifeline has to get special permission to fly over Really? Area 51 to get here. Yeah. Are you putting me on film? It's a souvenir. I gotta keep something, you know? It's... I would have dressed better. You look beautiful. Oh. Have a nice day. A Riz! Yo, t'inquiète, man. Hey, man. J'espère qu'on l'entend bien parce que c'était fascinant. Fait que là, il y a beaucoup de dangers de mort. Si on fait flyer le drone, je pense qu'on est fait. Ah ouais, non, elle a dit qu'ils ont des EMP pour détruire n'importe quelle crise de véhicule, de carrosse, d'appareils électroniques. Fait que si on fait voler ça au-dessus du Area 51, ils vont nous zapper. Elle nous conseillait pas d'aller là. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble un peu la mythique ville de Rachel, mais c'est tout délabré. Je suis pas mal sûr que le Rent-A-Car aurait refusé qu'on s'en vienne ici. Estime, il y a combien d'habitants? 40. C'est ça, il y en a 54 selon ChatGPT. Ouais. Là, il y a le motel, là, c'est 2 maisons mobiles. Pas de garage, pas de camion de pompiers. Au moins, non. Ça, c'est pas pire. Pas de petite maison mobile en bois. Avec une vie. On vous amène à la plus belle maison du village de Rachel. C'est le maire du village qui reste ici. J'ai vraiment vu quelque chose qui a l'air autant un ghost town. On essaye de trouver du monde pour poser d'autres questions. On pensait avoir les réponses au Lee Lalani, mais on se fait revirer en sacrament. Mais au moins, on a la petite madame qui flattait sa boîte à lettres qui nous a fait peur. Fait que la Black Gate qu'on s'en va visiter dans le chat, c'est l'un des accès les plus connus puis touristiques de la base Area 51. C'est situé près du lac asséché de Groom Lake. Ça devrait être à environ 15-20 minutes de où ce qu'on se trouve en ce moment dans la petite ville de Rachel. Comme on l'a vu tantôt, la madame nous disait de pas aller là, on sait pas trop pourquoi. C'est littéralement une route de terre qui mène à une barrière noire dans le milieu du désert. Fait que là, c'est ça qu'on cherche présentement. Il n'y a pas de point géographique précis. Tu peux pas mettre Black Gate dans le GPS. Il faut qu'on essaie de se rendre un peu par nous-mêmes. Faut trouver c'est où. Ils disent pas sur Internet. Mais nous, on a fait la recherche pour vous. C'est du petit dépanneur vers le sud-est, 1 mile. Puis après ça, il y a une Dirty Road. Sur la Dirty Road, à droite, 9 miles. Je pense que ça serait ici. Là, on tournera à droite. Penses-tu qu'ils savent qu'on est déjà sur la route, genre? Avec le laser. Puis ça, c'est quoi le laser qu'elle parlait là-bas? Elle disait qu'il y avait des. C'est quoi des EMP? EMP, ouais.
que genre, il pouvait désactiver ton char à distance. Christian, il avait dit qu'il avait traversé, lui, puis il jouait un peu, là, tu sais, il avait comme traversé, puis il se passait rien, genre, puis il l'avait mis dans le documentaire. Ils l'ont comme laissé faire, genre, 1 ou 2 fois. Rendu la 3e fois, il y a un char qui s'est pointé, puis c'était comme, essaye, voir. On va peut-être se faire gunner pour vous. Fait que, abonnez-vous. Comme si on n'était déjà pas assez nerveux, on a vite réalisé que quelqu'un semblait avoir remarqué où ce qu'on s'en allait. On est suivi. C'est ça? Le char en arrière. Ah, bah ouais. Attends. Il est suivi pour vrai. Ah, ben oui, toi, attends. Calisse, ça fait peur, ça, le char noir. Ouais, c'est pas une New Beetle jaune, c'est bon. Non, c'est ça. Plus qu'on avançait vers la zone 51, plus le stress montait. On se demandait vraiment qui pouvait être dans cette vanne-là. Pour vrai, on était à 2 doigts de se chier dessus. Il a l'air d'avoir de quoi. Je pense qu'on a... Oh my god. Ça a l'air officiel pour vrai. C'est les gardes. Il y a pas de garde, personne. On a donc fini par se stationner un peu plus loin, puis on a attendu de voir si le van allait venir nous aborder. Jusqu'au moment où on réalise qu'eux autres aussi, c'était rien que des touristes qui cherchaient la zone 51. Je vais laisser le char rouler au cas où il faut se sauver à la course. Bon ben, on est enfin arrivé à l'Area 51. On n'a pas vu personne. Il y a d'autres touristes qui ont l'air, qui sont juste là. Ouais. Qui rit de nous. Puis ils rient de nous, normal. mais ça fait du sens. Fait que là, on a dû se rapprocher, puis une pancarte en arrière que c'est prohibited de filmer là-bas. Ouais, puis on vient pas le droit de faire de drone, pas le droit de filmer, pas prendre de photos, on vient de filmer, prendre des photos. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on décalisse quand même assez bientôt. On essaye de traverser au moins la... Vas-y. Je dirais plus non. Non. Hey, man! C'est quand même pas très protégé pour la place la plus secrète au monde. Suffit quand même rien que de contourner la clôture pour rentrer, là. Ok, non, il y a plein de barbelés, là. Voyez-vous sur le top de la montagne? On dirait qu'il y a des... que les gars dans le champ sont curieux. Pas des bâtisses, on dit ça. Je vois ce que tu parles, là, il y a des genres de drôles de formes, qui est peut-être la forme de la montagne, mais Ouais. ça peut être de quoi. Ouvre le coffre. On n'a pas le droit de zoomer puis de filmer, mais je fais de l'espionnage avec mon tout nouveau téléphone iPhone 17, mon coco. Je zoome la Area 51. S'ils peuvent pas me voir. Ben non. On s'est finalement remis en route avant d'attirer trop l'attention. Après toutes les émotions qu'on venait de vivre, on a commencé à devenir un petit peu parano. Qu'est-ce qui se passe avec la radio, man? Je sais pas, ça trouve aucun channel. Pense ça. Calme. Ils brouillent genre les ondes radio puis ces affaires-là. Je comprends pas pourquoi il y a une grosse onde de même sur la montagne. Ah, le soleil, il est par là. Ben, il y a un nuage devant le soleil, mon beau-frère. Je pense que c'est le gouvernement. Ouais, mais il y a un arc-en-ciel. C'est pas un arc-en-ciel, c'est peut-être la lueur de la secoupe volante qui flotte au-dessus des nuages. Regarde comme mes lunettes, là, en même couleur, man. Là, il y a un petit nuage en forme de secoupe volante. Attends, je le vois pas. Ah, ben oui, toi. La radio, l'arc-en-ciel, le nuage ovni, il a mis un FaceTime. Ça, c'était ça avant. Vous êtes les plus gros gaslighters de YouTube. Ça sent bizarre. Ça sent genre du sirop d'érable. Ah ouais, Hey, là, je me sens chez nous, là. On la voit fou. c'est pas normal. Non, c'est ça. On voit les 2 pieds. 2 pieds, plus de sirop. Ça, ça me prend plus. Elle avait raison, la petite madame qui fait peur, man. Hey, coucou, cocotte! Fait que la madame avait dit... If you're going back to Vegas as the sun goes down, the cattle start hugging the roads, and so don't travel through the next valley at 70 or above. Vous allez voir, après 7 heures, il y a des vaches qui se promènent, puis c'est leurs bébés qui sont le plus dangereux parce que les bébés, ils broutent l'asphalte, esti. Pas juste ça, là. Il y a la fille du dépanneur au début, elle nous a dit qu'il y a beaucoup de théories comme quoi les vaches, ça serait des extraterrestres. Ah oui, c'est vrai, elle a dit ça. Mais c'est vrai qu'elle t'a vraiment regardé comme si elle avait compris. Elle m'a montré, j'ai dit coucou, cocotte, elle s'est revirée, soit quand je l'ai riz ou que c'est une extraterrestre qui a compris. Ou c'est des vaches robots du gouvernement pour un peu espionner ce qui se passe autour. Ouais, c'est ça. Finalement, on est revenu à l'hôtel en pouvant dire qu'on avait vu la zone 51 de nos propres yeux. Mais malheureusement, comme bien d'autres personnes, je dois vous avouer que cet endroit-là reste encore un grand mystère. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Si t'es encore là, mon minou, merci d'avoir écouté et rends-toi sur mon compte Instagram. Dans les stories highlights, il y a tous les détails pour participer au concours. Je fais tirer un iPad et 250$ de cartes cadeaux au bureau des gros. Merci de participer. On se dit ciao, baby! Fuck!
Tu vas bien? Ça peut pisser dessus.